nous allons aborder le principe des tons directs ou couleurs d'accompagnement dans InDesign. Pour cela, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier La couleur. Nous allons choisir marque-page ton direct. Voilà notre document. Nous avons ici donc un bloc contenant une couleur. Nous allons étudier cette couleur en sélectionnant le bloc et en cliquant ici sur la palette couleur. Nous constatons ici que pour obtenir cette couleur, l'imprimeur devrait utiliser 4 plaques. La plaque cyan, la plaque magenta, la plaque jaune et la plaque noire. Nous voulons remplacer cette couleur quadrichromique par une couleur de type ton direct. Pour cela, nous allons cliquer ici dans le nuancier et nous allons activer le menu local du nuancier. Nous allons choisir la commande nouvelle couleur. Nous avons ici donc le détail de notre couleur quadrichromique. Eh bien, nous allons choisir à la place de quadrichromie ici, ton direct. En déroulant la liste déroulante qui est ici, nous allons constater qu'une série de nuanciers, une série de catalogues de couleurs nous sont proposés. Nous avons par exemple ici des catalogues Pantone, des catalogues Focaltone, des catalogues Toyo. En fin de compte, ces catalogues sont proposés par des entreprises et ces entreprises donc proposent des encres spécifiques. Il existe donc plusieurs gammes donc de tons directs. Par exemple, chez les Pantone, nous avons donc des couleurs de type métallique, des couleurs mat, etc. Des couleurs pastel, etc. Nous allons choisir le catalogue Pantone Solid Coated. Voilà. En choisissant donc ce catalogue, nous allons retrouver ici une série de couleurs. Chaque couleur a un nom, chaque couleur a un numéro. Vous pouvez constater également ici la symbolique. Nous constatons ici que cette couleur a le symbole quadri, ça veut dire que la couleur pourrait être convertie en quadrichromie. Et nous avons ici le symbole du ton direct. Ici une zone qui nous permet donc de définir, de saisir directement le numéro de la couleur qui nous intéresse dans notre catalogue. Nous allons choisir le numéro 202 qui est proche de la couleur existante en quadrichromie. Nous allons ajouter cette couleur qui va s'ajouter donc au nuancier et nous allons cliquer sur terminer. Vous remarquerez que cette couleur est proche de la couleur quadri initiale. Si nous changeons ici, nous constatons très peu de différence. Par contre, si nous nous positionnons sur une palette qui nous permettra d'analyser donc notre couleur, nous allons aller la chercher par le menu fenêtre, sortie. Nous allons choisir l'aperçu des séparations. Voilà. Voilà donc notre palette, nous allons l'agrandir et afficher les séparations. Nous allons constater que nous avons ici dans cette palette le cyan, le magenta, le jaune et le noir, mais également notre couleur Pantone. Si nous masquons la couleur Pantone, nous constatons que dans notre document, donc l'objet est vide. Nous n'avons plus sous les yeux la couleur. Par contre, si nous désactivons les couleurs quadri, nous constatons que le bloc qui est ici est toujours rempli par notre couleur Pantone. Donc, pour obtenir cette couleur Pantone, nous n'allons pas utiliser un mélange quadrichromique. La couleur sera une couleur donc unique. Nous allons donc utiliser une seule plaque pour obtenir cette couleur. Nous allons à présent activer toutes les couleurs, voilà, et nous allons sélectionner ici le bloc. Nous voulons donc convertir la couleur quadrichromie qui est ici en couleur donc ton direct. Pour cela, nous allons donc dans le menu local et nous allons choisir d'élaborer une nouvelle couleur. Voilà. Nous voulons convertir cette couleur quadrichromie en couleur ton direct, nous allons donc choisir ici ton direct. Voilà. Nous allons cliquer sur ajouter et nous allons terminer. Nous constatons ici que nous avons bien créé donc notre ton direct. Nous avons ici donc la symbolique des tons directs qui apparaît.
Si nous désactivons dans la palette aperçue donc des séparations, nous désactivons les différentes plaques cyan, magenta, jaune et noir, nous constatons que nous aurons toujours à l'écran donc les différents objets colorisés. Donc pour notre document, nous n'allons utiliser que deux tons directs, puisqu'ici nous avons utilisé la couleur papier pour ce titre. Nous n'utiliserons que deux tons directs, nous n'utiliserons aucune couleur quadrichromique. Donc l'imprimeur, pour concevoir ce document, pour l'imprimer, n'utilisera que deux plaques plutôt que quatre. En effet, ici, si je désactive mes deux tons directs et que j'active ici mes couleurs quadri, je constate qu'aucun objet donc n'est associé à une couleur quadri. Nous allons à nouveau activer les deux tons directs et désactiver donc les couleurs quadri. Voilà. Nous allons fermer cette palette. Nous allons donc purger le nuancier en passant par le menu local. Nous allons donc sélectionner les couleurs inutilisées pour les supprimer. Notre document est constitué uniquement de deux couleurs tons directs. Les fonctions de ces tons directs sont multiples. Elles sont soit utilisées pour des documents dont les contraintes budgétaires n'auraient pas permis la quadrichromie. Nous pouvons également utiliser donc ces tons directs pour certaines couleurs qui sont difficilement possibles en quadri, comme par exemple les teintes de type métallique ou les teintes fluorescentes. Il est difficile d'obtenir avec des couleurs CMJN une teinte de type métal ou un doré ou un fluo par exemple. Donc les tons directs peuvent nous aider à ce niveau-là. Ici, donc, nous avons créé un document dont le coût sera moins important car l'imprimeur n'utilisera que deux plaques pour imprimer ce document.